À l'ombre du grand arbre, au centre du monde, Sissi et sa grand-mère vivent paisiblement. Mais lorsqu'un superbe oiseau doré fait son apparition, leur existence s'en trouvera à jamais bouleversée. Déterminée à le poursuivre, Sissi se lance dans une ascension vertigineuse vers la cime de l'arbre. Au gré de rencontres insolites, la jeune fille devra faire face à une vérité à laquelle elle n'était pas préparée pour enfin comprendre son destin. Éditée pour la première fois en France, la splendide fable écologique écrite et illustrée par Makiko Futaki, animatrice emblématique du mythique studio Ghibli. Et bonjour à tous les amis, c'est Morgan Conteur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler simplement, tout bêtement, d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, enfin il y a quelques semaines je pense quand la vidéo sortira. Et ce livre, il s'agit tout simplement du grand arbre au centre du monde. Je l'ai acheté tout simplement dans une librairie vers chez moi, tout simplement. Il était vraiment à côté et je l'ai beaucoup apprécié. La couverture déjà, je suis tombé sur la couverture, je suis tombé amoureux totalement du style graphique. C'est juste magnifique. Si vous aimez les films d'animation du studio Ghibli, je pense que vous allez adorer ce petit bouquin. C'est à cheval entre le livre d'enfant et la BD. Voilà, il y a des images, il y a aussi des textes. Voilà, c'est normal pour un livre, il y a des textes. Logique. Merci, Captain Obvious. Mais c'est vraiment tout mignon, tout cute. Même s'il y a un petit peu un côté Ghibli, un petit peu côté l'arbre qui cache la tempête. C'est un petit peu un style Mononoke, mais pas aussi sombre que Mononoke quand même. C'est pas aussi sombre. Ça reste... En vrai, je pense qu'un enfant pourrait très bien lire ce bouquin. Qui sait évidemment bien lire, évidemment. Il est actuellement aux éditions Inis. Et pour la modique somme de 25 €, c'est un peu cher. Mais étant donné, enfin, vu la qualité des dessins, honnêtement, regardez-moi ça. Voilà, on a des forêts, enfin... Je vais pas vous montrer dans le détail parce que, enfin, à un moment donné, il faut l'acheter, quoi. Non, je ne suis pas payé pour vous parler de ce bouquin. J'ai juste eu un très grand coup de cœur pour ce petit bouquin. Et je voulais vous en parler, voilà, ça fera une vidéo très courte. Et c'est aussi pour vous parler que je vais sans doute faire de plus en plus de petites chroniques comme ça, assez courtes. Pour vous parler de livres ou d'œuvres que j'aime bien au final. Et là franchement j'ai bien aimé. Il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a que Sissi, sa grand-mère, un étranger, l'oiseau et l'arbre en lui-même. Vraiment, il y a vraiment très peu de personnages et c'est vraiment revigorant. C'est une petite histoire. Enfin, j'ai une pile à lire, mais énorme. C'est même plus une pile à lire, c'est une montagne à lire. C'est un grand arbre au centre du monde à lire. D'ailleurs, quand on parle de grand arbre, vraiment, l'arbre est vraiment gigantesque. Hein. C'est Yggdrasil, le machin. Le machin, c'est Yggdrasil, ok? Et oui, je parlais que du coup, même si j'ai une montagne à lire, bah, j'ai quand même pu prendre le temps tranquillement de bouquiner ce bouquin. Il fait à peu près, on va dire 130 pages. Oui, d'ailleurs, il y a quelques... À la fin du bouquin, il y a quelques images originales qui ne sont pas dans l'histoire en lui-même. Voilà. Makiko Futaki, le grand arbre au centre du monde, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour moi. Si vous voulez faire un cadeau ou quoi, hein, c'est la période des fêtes. Non, ça sera plus la période des fêtes quand cette vidéo sortira. Oups. Bon bah tant pis. Bref, voilà, c'était le grand arbre au centre du monde. Je vous conseille. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un nouveau micro. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'il marchera aussi longtemps que le Blue Yeti qui m'a quand même accompagné pendant pas mal d'années. Il est toujours là, il est toujours présent, hein, mais il me servira de micro de backup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Il y a une nouvelle actual play qui va sortir, ou qui est déjà sortie peut-être au moment où cette vidéo, où vous regardez cette vidéo tout simplement. Un actual play d'un univers qui n'est pas de moi, pas du tout. Je suis totalement joueur et inconnu à cet univers, donc je l'ai découvert et d'ailleurs on l'a découvert avec les autres joueurs en même temps. Et enfin non, il y avait un joueur qui
qui connaissaient déjà, ou 2, mais enfin bref. On a découvert ça en même temps, grosso modo. Il s'agit de Vakuna. J'espère que ça vous plaira. J'espère arriver à monter ça aussi studieusement que je l'ai fait pour ma première campagne du Monde de Niv saison 1. Et vous inquiétez pas, le Monde de Niv n'est pas abandonné. Il y aura une saison 2. On a déjà commencé à jouer. Mais voilà, ça arrivera pas tout de suite sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Voilà, sur ce, c'était Morgan Conteur. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ah, et aussi, mangez des chouquettes.